C'est bon. Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Olivier Sautret, je suis astronome amateur à la SAF depuis 2015. Je suis informaticien. Ma société fabrique des bulletins. Ma société fabrique des bulletins de paye. Je fais de l'informatique pour me nourrir. L'astronomie, ça nourrit moins souvent. Je suis membre de la commission de cosmologie, de la commission des étoiles doubles. En 2021, j'ai créé un petit groupe Maquette Astro, astronomique et astronautique, où pour l'instant il y a 4 membres. À ce sujet, j'ai présenté mon groupe à plusieurs commissions, dont la commission astronautique. Et ensuite, je suis devenu compagnon de route de la commission astronautique. Pierre-François Mourieux, le président, m'a embauché et embarqué dans ce dont je vais vous parler, c'est-à-dire l'équipe ISS News. Donc, au début, en 2021, il a créé un portail de la SAF, ISS News. Je crois que sur Google, si vous tapez ISS News, vous allez trouver. Voilà. Donc tout ça, c'est tout ce portail, et puis ensuite le livre. C'est le portail ISS News de la SAF, .safastronomie.fr. Pierre-François Mourieux est un journaliste de Air et Cosmos. Il a été président de la commission astronautique et technique spatiale, nommée CATS. Et à ce titre, il a créé donc ce portail et a commencé à suivre Thomas Pesquet en 2021. En avril 2021, Thomas Pesquet est monté pour la 2e fois dans l'ISS. Et on l'a suivi en faisant des articles. Plus de 200 articles ont été faits en 18 mois. Alors au début, on avait l'objectif de suivre que Thomas Pesquet. Puis on s'est pris au jeu, ça dure que 6 mois. Hein. Comme parenthèse, je pourrais dire que dans l'astronomie du mois de juillet-août, il y a eu un article sur le livre qui est sorti. Oui, on parle de 3 Européens dans l'ISS. Bon, il y a une petite ambiguïté parce que ils sont pas restés 18 mois tous les 3. On propose des séjours de 6 mois, puis 6 mois, puis 6 mois. C'est comme ça. Donc pendant 6 mois, on a suivi Thomas Pesquet avec différents articles. Et ensuite, comme il y a eu un prochain Européen, Thomas Maurer, on a encore suivi pendant 6 mois. Et encore 6 mois, l'Italienne Samantha Cristoforetti. Donc suite à quoi, après, donc on a alimenté le portail de avril 2021 à novembre 2022. Après, le portail est toujours en ligne, vous pouvez le consulter, il y a plus de 200 articles, mais il est plus alimenté. En avril 2023, Pierre-François Mourieux, dit PIF, a donc publié un livre qui est sorti dans les librairies et sur Internet. J'ai un exemplaire ici. Donc l'équipe ISS News, on a une petite dizaine de personnes, ont participé à écrire des articles. Il a sélectionné quelques articles, les meilleurs, et puis c'est assez passionnant et c'est agréable à lire. On apprend plein de choses, plein de chiffres, plein de la vie quotidienne dans la station. C'est très intéressant. Donc le portail, le voici. Donc je répète iss-news.saf-astronomie.fr. Il est toujours en ligne. Alors ici, je crois que je peux... J'ai un stylet... Hop, j'ai un pointeur laser. Ouais, voilà. Vous voyez mon pointeur. Donc la plupart des articles sont dans l'actualité de l'ISS qu'on a suivi. Il y a une autre catégorie. Ils ont pris des super belles photos de la Terre et donc... Gilles Davidovitch, le géographe, a fait des commentaires, entre autres, sur les belles photos qu'ils ont fait. Ensuite, des personnalités ont salué Thomas Pesquet. Et ensuite, il y a eu une histoire des stations spatiales faite par Jean-Pierre Martin en particulier et d'autres. Donc les principales activités, c'est dans le premier onglet.
Donc le livre, le voici, je vous l'ai présenté, mais là on le voit à l'écran. Donc on a aussi la participation de Laura André Boyer, qui a donné son avis à Pierre-François. Il est en contact avec elle. Laura André Boyer, c'est l'instructrice française des astronautes européens. Laura André Boyer, j'ai dit quoi? Laura André Boyer. Donc, alors, les 3 Européens ont utilisé les nouveaux vaisseaux spatiaux de SpaceX, qui s'appellent Crew Dragon. Ils ont terminé les tests, donc c'est opérationnel. Donc le premier était Thomas Pesquet en avril 2021 jusqu'à novembre 2021. Donc la mission Alpha, donc c'était l'équipage, il s'appelait Crew 2 parce que c'est une capsule Dragon Crew 2, c'était le vol commercial numéro 2 seulement. Ensuite, Mathias Maurer, juste après, du 11 novembre 2021 au 5 mai 2022, il a pris l'équipage Crew 3, donc il y a 4 membres d'équipage. Quelle nationalité, Mathias? Mathias, il est allemand. Donc la mission s'appelle Cosmic Kiss. Et troisièmement, en avril 2022 jusqu'au octobre 2022, l'italienne Samantha Cristoforetti fait la mission Minerva avec l'équipe Crew 4, toujours avec SpaceX. Donc les voyages SpaceX s'enchaînent assez rapidement. Pour desservir la station spatiale... plutôt après ou ouais. Voilà. Donc chaque mission a un logo ou quand c'est en papier, en tissu, ça s'appelle un patch. Donc là c'est aussi le logo des 3 missions. Donc la mission Alpha, alors je connais pas tous les symboles, certains symboles. Donc c'est la fusée Falcon 9 là qu'on voit et qui se dirige vers une station spatiale en bleu, blanc, rouge. Après toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Deuxièmement, la mission de l'allemand Mathias Maurer avec Cosmic Kiss, alors, qui est un jeu de mots avec ISS, Kiss, ISS. Et puis donc de la Terre à la Lune, il y a une communication radio. Et l'ISS est en rouge. Ensuite, Minerva c'est la chouette, donc c'est l'italienne Samantha. Minerva, c'est la chouette de Athéna, qui représente Athéna ou qui accompagne Athéna, la déesse grecque. Symbole, donc là c'est symbolisé le bec de la chouette, l'œil de la chouette, la Terre et la Lune. Et là il y a deux traits qui représentent l'ISS, parce que elle a fait sa deuxième mission. Elle fait 2 missions de 6 mois. Mission Minerva. Voilà, après je vous interroge. Non. Voilà, alors je vais vous présenter la Station Spatiale Internationale, International Space Station, ISS. C'est un objet très gros, alors je n'ai pas les chiffres, je crois que plusieurs centaines de tonnes. Ils ont mis 20 ans, enfin ça fait 20 ans que depuis 2001 qu'elle est occupée en permanence. Alors, donc c'est une collaboration internationale entre Américains, Européens, Japonais, Canadiens et Russes. C'est comme un vaisseau spatial, il y a un avant, un arrière, un haut, un bas, tribord, bâbord, pareil. Combien en longueur? J'ai pas les chiffres, mais 200 mètres. Il y a une poutre, là, il y a une poutre très longue qui porte les panneaux solaires. J'ai pas les chiffres. Une centaine de mètres sur 70. Ça doit être, on dit une centaine de mètres sur 70. Alors, il y a une partie américaine avec un module japonais et un module européen, et derrière, il y a une partie russe. Et il y a des nœuds d'amarrage. Elle est ravitaillée par des cargos et des équipages.
russes sont les cargos Progress, équipage Soyouz. Américain, bon, avant il y avait la navette spatiale, mais c'est terminé. En ce moment, il y a donc la Crew Dragon, SpaceX Crew Dragon, donc ce sont des capsules Dragon, voilà. Chercher une capsule Dragon, soit c'est des cargos qui amènent du matériel. Donc voilà, et sinon c'est des équipages Crew Dragon, et il y a aussi une société américaine, Northrop, qui a des cargos Sinus aussi, qui ravitaille. Voilà, là c'est un schéma. Et donc là, par exemple, ça c'est une photo. Juste les capsules Dragon, elles ont l'avantage d'être plus maniables que les Soyouz. Donc les Soyouz, quand ils repartent sur Terre, elles sont peu maniables, donc ils font pas le tour de la station là. Quand Thomas Pesquet est reparti en novembre 2021, ils ont fait le tour de la station pour prendre plein de photos, voir s'il n'y avait pas un défaut, un trou, voilà, ils ont analysé les photos. Donc il a pris des centaines ou des milliers de photos en faisant le tour de la station. Non, on voit une. Le pointeur est là. Donc, donc ça c'est l'avant. On a un module central, un nœud. À droite, là c'est le module japonais. Il y a deux modules japonais. À gauche, c'est le module européen, Columbus. Un peu derrière, qu'on voit beaucoup moins bien, c'est la partie américaine, avec il y a un SAS pour les sorties dans l'espace. Et de l'autre côté, c'est la partie russe, où on a, il n'y a pas longtemps, un nouveau module Nauka a été installé, un nouveau laboratoire, avec un bras européen. Voilà, donc là j'ai une troisième photo. Vue de la vue d'un Soyouz. Alors, c'est une autre configuration. Un autre jour, on voit une capsule Dragon qui est amarrée sur le port en haut là. Et il y a un Soyouz aussi amarré là. Donc il y a toujours des activités sur Internet. Et il y a un site où on peut savoir qui est amarré à qui, à quel jour ça change tous les semaines, pratiquement tous les 2 semaines. Du voyage, par exemple, voilà, ici on voit mieux l'arrivée d'une capsule, voilà, qui s'amarre. Je crois que c'est en automatique, mais on peut reprendre les commandes manuelles au cas où elle arrive trop vite. C'est une arrivée automatique, enfin, je me répète, et voilà. En général, ça se passe bien, mais si elle arrivait trop vite, ben, on reprend les commandes manuelles et voilà, on ralentit. C'est assez impressionnant. Alors, voilà, donc je vais commencer. Le 24 avril est arrivé l'équipage Crew 2, qui avait à bord Megan McArthur, Thomas Pesquet, Aki Yoshide, le japonais, Shen Kimbrough, américain, et Megan McArthur est aussi américaine. Ça, c'est la photo officielle qu'on trouve sur Internet. Avec là c'est le logo de l'équipage Crew 4, parce qu'il y a le logo de la mission que je vous ai montré tout à l'heure, mission Alpha, c'est pas le même. Donc le numéro 2, c'est Dragon 2, voilà. Et donc, l'histoire, c'est on a suivi Thomas Pesquet, donc il avait 43 ans en 2021, il était sélection groupe numéro 3 de l'ESA, en mai 2009. Il a fait une première mission Proxima en 2016-2017 où il est resté 6 mois, c'est-à-dire exactement 196 jours. Et en 2021, il a fait la mission Alpha où il est resté 199 jours exactement. On peut même compter les heures et les minutes. À l'ESA, ils comptent dans l'espace les heures, les jours, les minutes et les secondes qu'ils ont passées dans l'espace aussi sur le site. Pour éviter, on m'a expliqué, c'est pour éviter les ex-aequo, il faut départager. À la seconde près.
Alors j'ai commencé par le moins fun, disons le plus scientifique. Ils ont beaucoup d'expérience en micropesanteur. Pendant 6 mois, ils se voient confier 200 expériences et expérimentations technologiques, environ 60 proposées par l'ESA, 12 proposées par le CNES. Alors, elles sont pilotées par le CADMOS à Toulouse. Le CADMOS, ça veut dire Centre d'aide au développement des activités en micropesanteur et opérations spatiales. Donc elle a pour rôle, donc je lis, elle a pour rôle d'accompagner les utilisateurs scientifiques et d'adapter les expériences aux contraintes de la micropesanteur de la station spatiale. Par exemple, une première expérience, ça c'est l'expérience qui s'appelle GRIP. GRIP en anglais ça veut dire prise. C'est une expérience proposée par l'Université catholique de Louvain en Belgique. Donc là, Thomas Pesquet est assis sur une table. Prise, ça veut dire que il saisit des objets et on regarde si par rapport à la même expérience sur Terre, le fait d'être en micropesanteur, il y a des différences. Et voilà, et on fait des comparaisons. Ce sont des expériences physiologiques. Une deuxième expérience un peu similaire qui s'appelle GRASP. GRASP, ça veut dire saisir en anglais. C'est de l'université Paris Descartes en France. Donc là, il a un casque de Il a un casque de réalité virtuelle. Et puis, donc on regarde si le fait en apesanteur, il n'y a plus de haut ni de bas, donc on compare les opérations sur Terre et dans l'espace pour voir s'il y a un peu des problèmes d'appréciation de l'espace en micropesanteur. Voilà. On va passer à une autre expérience un peu plus détaillée que j'ai suivie un petit peu parce que ça s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez pas, le blob. Le blob, c'est un animal. Alors c'est ni un animal, ni un champignon, ni un végétal. C'est une autre espèce. C'est un être vivant. C'est une seule cellule et des milliards de noyaux. Le blob, c'est le nom populaire. Son nom scientifique, c'est Physarum polycephalum. Polycéphalum parce qu'il a plusieurs noyaux. Par exemple, si vous le coupez en deux, eh ben, il est toujours vivant et ça fait 2 êtres qui continuent à se balader. Alors, on le trouve dans les forêts humides ou dans les grottes. Il vit dans l'humidité. Et donc, il y en a... Donc j'ai lu le livre de Audrey Dussutour, une directrice du CNRS, directrice de recherche du CNRS. Donc un livre sur le blob. Voilà. Alors, voilà. Donc le CNES a fait une expérience. Donc c'est une expérience participative. D'abord, ils ont construit une boîte. Il y a 4 boîtes, ça s'appelle une blob box. Voilà. 4 boîtes où ils ont mis donc un blob, c'est dans une boîte de pétri. Si vous voulez, il y en a par exemple aux eaux de Vincennes, il y en avait, je sais plus s'il y en a encore, mais il y avait, on pouvait voir des blobs aux eaux de Vincennes. Et avec une caméra qui prend une photo tous les 10 minutes. Hein. Ils se déplacent lentement, hein. Pas non plus. C'est pas comme dans les films de science-fiction, le blob. Hein. Donc, ils ont construit 4 blob box sur Terre. Thomas Pesquet les a utilisés et branchés dans l'ISS. C'est pas très spectaculaire parce que on sort pas les boîtes. On prend une photo tous les 10 minutes et on sort pas. Il reste, et après, on va comparer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
l'expérience a été proposée à 4500 classes de primaire, de collège et de lycée de France. Donc, le jour de on fait la même expérience de blob. On leur a distribué des kits blob. Je sais pas, peut-être vous entendez parler, si vous avez des enfants, je vois quelqu'un là-bas. Voilà. On a une classe de primaire, collège et lycée. Donc, on a fait la même expérience. C'est Audrey Dussutour qui a piloté les résultats. Donc, le 2 septembre du jour de la rentrée 2021, Thomas Pesquet a commencé l'expérience avec 4 sclérotes. Donc, ce sont des expériences, des petites... c'était dans les boîtes hermétiques, des blob box. Voilà. Après, j'ai trouvé des résultats sur le site du CNES. Alors, c'est pas très spectaculaire, j'avoue. Toujours mon point. Là, c'est voilà. Par exemple, il y a eu il y a 4 boîtes, donc deux boîtes protocole exploration, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nourriture. Il faut savoir que les blobs raffolent des flocons d'avoine. Donc, voilà. Donc là, on leur a mis pas de nourriture et on regarde comment ils explorent leur espace. Donc c'est pas très spectaculaire, hein, j'avoue. Voilà. Voilà. Et là, en plus, c'est transparent, on voit pas. Tiens. Et après, en mettant une coloration, on a vu que au bout de 18 heures, il a exploré tout son espace. Voilà. Et après, on compare sur Terre si c'est la même chose. Est-ce que la micropesanteur a une influence? C'est une expérience éducative. Là, c'est la deuxième expérience. Protocole exploitation. Exploitation, ça veut dire qu'on met 4 sources de nourriture, donc 4 flocons d'avoine, un côté en haut, en bas, disons, mais là, il n'y a pas de haut ni de bas. Donc en haut, en bas, à droite, à gauche, sur l'écran. Et on regarde qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va regarder se propager sur les cartes et manger, il mange les flocons d'avoine. Donc là, ils sont un peu transparents, donc les photos sont pas terribles, j'avoue, j'ai pas trouvé mieux. Voilà, ça c'était la partie scientifique. Après on va passer à la partie des sorties extravéhiculaires. Plus spectaculaire. Voilà, là je change de sujet. Les sorties extravéhiculaires. Alors EVA en anglais, Extravehicular Activity. Donc il y a les sorties extravéhiculaires américaines avec scaphandre américain et les sorties extravéhiculaires russes en scaphandre russe. Donc elles ont des numéros, donc je suppose qu'on en est à la US EVA 76, c'est la 76e sortie depuis le début de l'ICS, je suppose. Donc elle a eu lieu le 25 juin 2021. Thomas Pesquet et Shane Kimbrough donc ont répété en piscine parce qu'ils ont une grosse mission d'installer des nouveaux panneaux solaires, plus petits et plus puissants. Les anciens sont obsolètes. Et en plus, Thomas Pesquet a eu de la chance parce que au mois de septembre, il a fait une 4e sortie. Parce que ça devait être l'américain Mark Van Hey, pardon. Mais il a eu un nerf coincé dans le cou, donc il n'a pas pu sortir. Et donc c'est Thomas Pesquet qui l'a remplacé. Et donc c'était la première fois que c'était des non-américains qui faisaient des sorties en scaphandre américain. Ça veut dire quoi? Et TP Thomas Pesquet. J'ai un raccourci. Alors, voilà. Donc le 16 juin, le 20 juin, le 25 juin et le 12 septembre. Alors, j'ai pris quelques photos. Là, c'est avant. Je crois que c'est la veille, ça, qui vérifie le matériel. Mais alors,
avant de sortir dans l'espace, il y a plus d'une centaine de points à vérifier. Je crois que c'est très long. Je vais mettre au moins 1 heure de préparation pour sortir. On ne sort pas comme ça, c'est pas comme dans les films de science-fiction où on sort comme ça, où, voilà, l'image suivante. Là, il y a une grosse préparation. Faut savoir que les sorties dans l'espace, c'est toujours dangereux. On peut se prendre une micro-météorite, et à la vitesse où elle va, vous connaissez l'énergie cinétique, même un boulon, même une écaille de peinture, à une vitesse folle, peut transpercer, mais bon, ils ont des protections, hein, mais on sait jamais. Donc ils sortent toujours à 2. Alors, il y a toujours un leader et le second, et le leader a un liseré rouge. Alors là, on le voit en préparation. Là, on voit Thomas Pesquet dans le SAS, mais là, il est prêt à sortir, il a mis son casque. Voilà. Je pense que c'est les moments les plus forts quand on leur parle de leur voyage, ils retiennent beaucoup leur sortie dans l'espace. C'est impressionnant et on est droit face à la Terre et à l'espace, où évidemment il n'y a pas d'air. Et donc là, on est dans la partie américaine. Donc là, le SAS, c'est le SAS américain, où là, on a ouvert l'écoutille, et là, il commence à sortir. Voilà, donc là, j'ai fait une série de photos. Donc là, ils ont remplacé les anciens panneaux solaires, et les remplacent par des panneaux solaires déroulants. C'est ce qui est Roll Out Solar Array, IROSA. Panneaux solaires déroulants. Donc les anciens panneaux solaires sont en bleu, là, très grands. Et les petits sont en vert. Et donc les nouveaux sont ici, là, ils sont inclinés à 10 degrés. Comme ça. Ils sont plus petits et plus puissants. Donc ils vont les dérouler. Donc il y a plusieurs séries, hein. Il y a plusieurs poutres. Hein. Donc là, c'était les premiers, je crois. Donc là, on en voit. En haut, là, ce sont les panneaux solaires enroulés. Donc là, ils travaillent dessus pour l'installer sur la poutre, hein, avant de la dérouler. Ici, une autre photo. Là, c'est la 4e sortie, parce que c'est Thomas Pesquet, on reconnaît le drapeau français. Et il a le liseré rouge, la 4e sortie, il était le leader. Donc là, il est harnaché sur le bras robotique canadien. Voilà, donc ça doit être impressionnant. Ils font des sorties de environ 6 heures, 6 ou 7 heures. Là, une autre photo. Là, ils sont sur une poutre, hein, mais ils sont en train d'installer des choses. Voilà. Donc, le 12 septembre 2021. Voilà. Vous voyez bien? Alors, je termine avec Thomas Pesquet. Au bout de 5 mois, le 4 octobre 2021, il est devenu commandant de la Station Spatiale Internationale, parce qu'il faut un commandant, comme c'est un vaisseau, comme un bateau, il est devenu commandant. C'est la 4e fois qu'un Européen était commandant, la première fois que c'est un Français. Donc, symboliquement, on lui remet les clés de l'ISS à une cérémonie. Voilà. Et donc, du 4 octobre jusqu'au 8 novembre, donc il a retransmis le commandement à un collègue un peu plus tard, avant le 8 novembre, puisque le 8 novembre, il s'est détaché avec la capsule Dragon Crew 2. Et il est arrivé le 9 novembre sur l'océan, avec le même équipage, Megan McArthur, Thomas Pesquet, Aki Ushid, Shigen Gimbro. Voilà.
Ensuite, un deuxième Européen est arrivé, mais malheureusement, ils ne se sont pas croisés. Ils voulaient se croiser là-haut. C'est Thomas Maurer, l'Allemand, est arrivé avec l'équipage Crew 3, mais seulement le 11 novembre 2021. Il était accompagné de Raja Chari, américain, Thomas Marshburn, américain, et Kalia Baron, américaine. Donc là, c'est aussi, encore une fois la photo officielle, avec le logo de l'équipage Crew 3. Voilà. Et donc ils n'ont pas pu se croiser, ils ont regretté, ils pensaient se croiser en haut, et là, ils n'ont pas pu. Là, il y a eu du mauvais temps et d'autres problèmes. Et, voilà. Et donc Matthias Maurer, allemand, 51 ans, c'était son premier vol. Et c'était la doublure de Thomas Pesquet. Parce que chaque astronaute a une doublure en cas où il tombe malade juste avant le départ. J'ai choisi une photo là. Ici, on est dans le module Columbus. Au plafond du module Columbus, on a harnaché une couchette. On le voit. Alors, la couleur rose, c'est parce que il y avait une serre qui s'appelle VJ, une culture de plantes de la NASA avec une lumière rose comme ça. Donc, ça peut surprendre, mais c'était ça. Donc, Matthias Maurer a fait diverses expériences. Donc, j'en ai sélectionné une que j'ai suivie. Alors, ça s'appelle Simon. Ça s'appelle un assistant intelligent. Un peu comme Alexa de Google, si vous connaissez. C'est un petit objet de 30 cm de large qui est autonome, qui a des ventilateurs pour se déplacer. Comme il n'y a pas de pesanteur, bon, il flotte. Un assistant volant, on appelle ça. C'est expérimental. Hein. Là, on a Simon 2. Pourquoi Simon ? Si vous connaissez le dessin animé Capitaine Flamme, il y avait un cerveau volant qui s'appelait Simon Wright, pardon. Simon Wright. Et donc là, ils ont appelé Simon avec un C. C'est un petit clin d'œil. Et donc, j'ai un peu détaillé ce petit robot. On lui a mis une expression, il parle. Donc, il a 3 types d'intelligence artificielle. Les déplacements dans l'espace, la reconnaissance des formes et des visages, et puis le langage, l'intelligence artificielle IA de Watson IBM. Peut-être vous avez peut-être entendu parler, moi je connais un peu, mais c'est une intelligence artificielle, c'est des logiciels de parole en fait, des réponses automatiques. En général, maintenant, il y en a beaucoup, ça s'appelle la mode, c'est chatbot, je pense qu'ils utilisent beaucoup ce genre d'intelligence. Après, on peut les raffiner, ils apprennent. On a empêché l'auto-apprentissage. Il faut qu'ils apprennent, mais en interaction avec un humain. Et donc ça a commencé. Donc c'est Simon 2 parce que c'est la deuxième version. Il y a eu déjà en 2018 un Simon 1 avec d'autres astronautes européens. Il est fabriqué par Airbus et commandé par la DLR, c'est l'agence spatiale allemande. Donc ils font diverses expériences et ils font des assistances de plus en plus compliquées. Bon, la plus simple par exemple, c'est bon, affiche-moi la page temps du manuel numéro 2. Voilà. Ça c'est une tâche simple. Après ils font des tâches de plus en plus compliquées. Ils ont fait des démos avec des enfants, des présentations. Alors il faut savoir que la NASA a aussi son petit assistant, mais un peu différent. Il a moins d'intelligence artificielle, c'est plutôt c'est celui-là, il s'appelle Astrobi, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Ils sont attachés à la station et ils se rechargent tout seuls, mais ils sont autonomes. Par contre, c'est un peu différent, j'espère ne pas dire de bêtises. Ils sont plus pour par exemple, quand tous les astronautes dorment, ils surveillent que tout va bien, ils se déplacent dans les modules et c'est au sol qu'on regarde si tout se passe bien.
C'est un... Après. Alors, Mathias Maurer a fait une sortie EVA, US EVA numéro 80. Donc il l'a fait, donc il n'était pas le leader, il l'a fait avec l'américain Raja Shari. Alors, il a fait diverses choses. Ils ont changé les tuyaux de refroidissement, ils ont mis un câble Ethernet de l'extérieur sur le module européen. Ensuite, ils ont mis une caméra haute définition avec un projecteur à l'extérieur. Voilà, j'ai une deuxième photo. Elle est un peu floue. C'est une photo qui provient d'une vidéo, elle est un peu moins nette. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit problème à cette sortie. Il y a eu de l'eau dans le casque de Mathias. Et on ne sait pas pourquoi. C'était un peu gênant. Ensuite, à quoi la NASA a interdit les sorties avec en scaphandre américain pendant un certain temps. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que à la fin de la mission, ils ont redescendu le scaphandre sur Terre, ils l'ont analysé, ils n'ont rien trouvé de suspect, et ils ont réautorisé les sorties EVA américaines seulement le 18 octobre 2022 avec l'italienne Samantha. Donc voilà, j'en viens... Donc le 28 avril, le 28 avril de l'année dernière, en 2022, arrivée de l'équipage Crew 4, toujours avec SpaceX, Robert Ince, Samantha Cristoforetti, l'italienne, Jessica Watkins et Kelge Lindgren, américains, sont arrivés. Alors, je fais une petite parenthèse là. Il y a une petite tradition dans les capsules Soyuz et Dragon. On utilise des peluches comme indicateurs de 0G, 0G au micropesanteur. Donc, à partir du moment où la peluche flotte dans la capsule, c'est qu'on est en 0G et il n'y a plus de gravité. Donc pour l'anecdote, Samantha a pris un petit chimpanzé, elle a choisi par sa fille qui s'appelle Eta. Et Robert Ince a choisi une petite tortue parce que lui, c'est une de ses filles qui a choisi une tortue. Il a 3 filles. Et pourquoi les tortues? Parce que Robert Ince fait partie de la sélection numéro 22 de la NASA et qui sont surnommés The Turtle, les tortues. C'est pour l'anecdote. Donc là, la photo officielle de Samantha, l'italienne. Elle fait aussi partie du groupe 3 de sélection de l'ESA en 2009. Son premier métier, c'était pilote de chasse de l'armée de l'air italienne. Elle a fait une première mission en Futura en 2014-2015, 6 mois, 200 jours, et une deuxième mission en 2022, la mission Minerva, en exactement 170 jours. Alors, la photo là, il y a du monde. Il faut savoir que les missions se croisent avant le départ de Mathias. Au maximum, on peut avoir 11 personnes à bord, réparties dans différents modules. Parce que les équipages Crew 4 sont 4, donc 4 plus 4, 8, plus un Soyuz, ils sont 3. Donc 4 plus 4 plus 3, au maximum, ils sont 11. Donc le 29 avril 2022, il y avait 11 personnes à bord.
Donc voilà. Et donc là, cette fois, l'italienne et l'allemand astronaute se sont croisés en l'air, enfin entre guillemets, dans l'ISS. Donc j'ai les dates. Donc le 2 et le 4 mai, ils ont fait des vidéoconférences, des vidéotransmissions ou vidéoconférences avec la Terre, en anglais. Donc il y avait 2 Européens dans l'espace en même temps. Donc Mathias Maurer, j'ai noté, il est redescendu le 5 mai. Et Samantha est arrivé le 28 avril, voilà. Donc ils sont restés une semaine. Alors comme je l'avais dit, donc Samantha a aussi fait des expériences. J'ai pas tout noté, il y a beaucoup d'informations. Samantha a aussi fait des expériences. Et elle a fait une sortie extravéhiculaire, mais cette fois-ci en scaphandre russe Orlan, parce que pendant cette période, les sorties américaines étaient interdites. Bon, ils sont entraînés en piscine, hein, bien sûr, sur Terre, on sort pas comme ça. Et donc, le but de sa sortie, alors, d'une part, ils ont lancé des microsatellites russes de télécommunications, une dizaine, ils les ont lancés de l'extérieur. Et aussi, ils ont travaillé sur un bras robotique Hera, sur le module russe qui s'appelle Nauka, nouveau module russe. Donc, avec un... Voilà. Ensuite, un petit clin d'œil. Alors, en haut, là, c'est dans l'ISS. En haut, c'est un écran, c'est un film. Donc là, c'est une devinette. En haut, c'est un film. Et en bas, elle a reproduit exactement. Est-ce que vous connaissez ce film? Non. C'est pas Alien. Oui, c'est Gravity. Sandra Bullock, c'est un Gravity film sorti en 2013. Donc, on a fait un clin d'œil. Alors, on peut noter. Elle a le même débardeur gris, le même short noir. Elle a une montre dans la main droite. Mais par contre, une différence, c'est que ses cheveux sont pas aussi lisses que Sandra Bullock. Voilà. Alors, un deuxième petit clin d'œil, Samantha est cinéphile. Hein. Un deuxième film. À gauche, c'est le film, et à droite, c'est... Oui, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Au début du film, quand je crois qu'une navette montre, c'est une hôtesse qui a des chaussons crampons et qui marche à 360 degrés. Elle a essayé, elle dit ça marche mais très lentement, hein. Ça marche pas bien. Voilà. Et donc voilà, donc j'arrive à la fin de la troisième séjour. Samantha, l'italienne, a pris le commandement de la station spatiale également, la 5e européenne, du 28 septembre au 12 octobre 2022. Donc là, oui, elle a la clé dans la main. Là, oui. C'est toujours une cérémonie, hein, c'est très officiel. Elle est devenue commandant de bord de la station spatiale. Donc, voilà. Et ensuite, elle est rentrée le 14 et le 15 octobre. Elle se détache le 14 octobre de la station et le 15, elle
se pose sur l'océan. Voilà. Et là, c'est sûrement la première photo, voilà, une fois qu'elle est rentrée sur Terre. Voilà. Alors, le prochain Européen. Ensuite, après Samantha, il n'y a plus d'Européens. Actuellement, le prochain Européen dans l'ISS sera Thomas Mogensen, danois. Andreas, pardon. Excusez-moi. Danois, né en 76, il sera dans l'équipage Crew 7, mais Crew 7, pour l'instant, il est reporté après le 24 août 2023. Là, on est le 17. Il n'est pas encore parti. Il y a un petit retard. Et là, sa mission, elle s'appellera Hugin. Hugin, c'est un corbeau qui accompagne Odin, le dieu scandinave. Et par contre, j'ai noté, Andreas, il sera pilote. C'est la première fois que ce sera un Européen, il va piloter la capsule Dragon de SpaceX. Ce sera lui le pilote. Il a déjà voyagé dans l'espace en 2010, je crois, non, 2015, je crois. Je l'ai noté. Oui. Je crois que c'est en 2015, il est parti pendant 10 jours, à confirmer. J'espère ne raconter pas trop de bêtises. Voilà, donc voilà, on attend son départ prochainement, là, au mois d'août. Et donc, vous avez peut-être entendu parler qu'il y a une 4e sélection d'astronautes européens qui s'est déroulée le 23 novembre 2022. Donc, on a sélectionné 5 nouvelles personnes, 5 nouveaux astronautes de carrière, dont une française, Sophie Adeno, qui est pilote d'essai d'hélicoptère. Et également 11 réservistes. Réservistes, ça veut dire qu'ils gardent leur métier et que bon, ils font des formations. 11 réservistes, dont un Français, Arnaud Prost, il est pilote de chasse dans l'équipe d'essai du Rafale. Et j'ajoute que c'est la première fois qu'on a aussi sélectionné comme réserviste un para-astronaute, un astronaute handicapé. J'ai plus son nom, il est dans le livre, on trouve son nom. Et bon, c'est quand même le champion du 100 mètres olympique paralympique. Champion du 100 mètres. Il est de nationalité anglaise. Voilà, 6 heures. On a peut-être... voilà, j'ai fini la première partie, mais on a encore le temps pour une deuxième partie. Voilà, bon, j'ai fini la première partie. Par contre, il y a beaucoup d'initiatives privées en ce moment dans l'espace, on appelle ça le New Space. D'abord, quel est l'avenir de la Station Spatiale Internationale? Alors, les agences spatiales ont prolongé l'ISS jusqu'en 2030. On a encore 7 ans d'exploitation. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. Soit c'est des entreprises privées qui la reprennent, ou alors j'ai entendu que la NASA a commandé un module de désorbitation, et là, ils prendraient un module et désorbiter, ça veut dire la faire tomber dans l'océan Pacifique. Bon, pour l'instant, sous réserve, hein, j'espère pas raconter de bêtises. Donc, moi, jusqu'en 2030, c'est signé. Toutes les agences spatiales ont signé. Et là, j'ai sélectionné un projet privé, Axiom Space. Ça m'a intrigué. Il est sur le portail ISS News. Il y a un article plus détaillé que là. Voilà, c'est là. Alors là, Axiom Space, c'est une société créée seulement en 2016 par 2 Américains,
dont un de la NASA. Je ne sais pas s'il était administrateur, mais il était un poste important à la NASA. Et, ils ont créé une société pour faire une station privée autonome. Donc ils recrutent des astronautes privés, enfin, ou des astronautes qui ont déjà volé. Et donc c'est assez impressionnant. Là, je remets mon pointeur. Non, je veux pas mon pointeur. Ah, tiens. Plus de souris. Ah oui, là, c'est plus le pointeur, c'est la souris. Ça fait rien. Alors ici, donc là, c'est la station spatiale existante avec le module. Ça, c'est le module japonais avec les deux modules. Et là, prochainement, dans les années à venir, ils pensent envoyer un deuxième module, un troisième module, un quatrième, attaché comme ça. Voilà. Et le planning est ambitieux. En 2024, ils vont envoyer un premier module. En 2025, un deuxième module. En 2026, un troisième module. Et en 2027, encore un autre module avec des panneaux solaires. Et en 2028, s'il n'y a pas de retard dans le programme, eh ben, ça sera une station spatiale autonome, privée. Donc ça m'a un peu intrigué. Oui. Donc il y a beaucoup de projets, hein. C'est pas le seul, hein, mais... Il se séparerait de l'ISS en 2028. Et actuellement, il y a eu deux vols, Axiom 1, Axiom 2, ils ont fait des préparations, il y a eu 2 vols cette année. Axiom 2, je crois que c'était en mois d'avril ou d'avril-mai de 2023. Donc ça avance. C'est pas du recyclage de la TV, du module de la TV, ça? C'était tout petit la TV. Hein? C'était tout petit la TV. Non, Ça, c'était très gros, hein. Ah, TV. Oui, je sais pas si c'est le module ATV, mais il y a aussi des sociétés américaines, mais il faudrait que je avoir plus. Il y a plus de détails sur le site ISS News. Je vous invite à aller voir sur le site. Parce qu'il y a aussi des sociétés américaines qui font des modules. Mais peut-être qu'ils voilà. Donc voilà, c'est-à-dire que voilà, en 2028 ou après, s'il n'y a pas de report, ben ça serait une station spatiale autonome. Ouais, il y a un drone trop lourd. Ouais. Mais voilà, donc un portail toujours en ligne, je vous incite à le visiter. Et puis un livre en librairie ou sur internet. Voilà. Merci pour votre attention. Vous aviez une question, si vous vous en souvenez? C'était peut-être. En fait, il y avait plusieurs, mais. Est-ce que les patchs, là, par exemple, c'est les astronautes eux-mêmes qui les dessinent? Je crois pas. J'ai perdu la souris. Hop. Non, c'est pas les astronomes eux-mêmes qui les dessinent, c'est l'agence, hein, c'est très encadré, je pense. Depuis un temps, ils avaient un robot aussi dans l'espace. Il y avait oui, exactement, il y avait un petit robot humanoïde américain. Je pense qu'ils en parlent plus, il n'a pas trop bien marché, je crois, j'avais lu des articles dessus. Non, ils l'ont pas amélioré, je crois qu'ils l'ont abandonné, non. Enfin, non. C'est vrai que ça remonte à... Oui, 2000, ouais. Le petit système qui se propulse avec des ventilateurs, c'est astucieux. Ouais, attends. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on fait des trucs autonomes, et puis ils se pilotent tout seuls, on s'en occupe plus. Et la coopération, la cohabitation russo-américaine, ça se passe comment? C'est bien possible. Alors, je préfère pas en parler. On les voit pas dans toutes les photos. Ils ont cloîtré dans leur cellule. Si on peut arrêter la vidéo.
Voilà.